Stéphane Simon, auteur du livre qui est paru hier, 7 octobre, La riposte, Israël-Iran, la guerre secrète, aux éditions Fayard. Bonjour Stéphane Simon. Bonjour. Et c'est aux éditions Fayard. Le 7 octobre 2023, le Hamas lance l'opération déluge à Al-Aqsa qui surprend les autorités israéliennes et provoque la mort de 1180 Israéliens et la prise de 251 personnes en otage, majoritairement civiles, écrivez-vous. Et c'est vrai que il reste un mystère sur ce 7 octobre 2023. Comment les Israéliens ont pu ne pas voir ce qui allait se passer ? Alors, on donne un certain nombre d'informations sur la manière dont la haute autorité militaire a complètement bâclé les remontées d'informations. Il y a d'une part l'arrogance qui est à l'œuvre, ça c'est sûr, mais il y a autre chose. Il y a aussi une formidable opération de takia du Hamas. Ça, on l'a absolument pas raconté, mais il se trouve que le Hamas, pour continuer à avoir les bonnes grâces, on va dire, d'Israël, il y a quelques jours auparavant, a livré des informations sur le djihad islamique palestinien. Et ces informations sont capitales pour Israël. Donc Israël a la naïveté de penser que les rapports sont au beau fixe. Par ailleurs, Israël a aussi la naïveté de penser, l'été précédent, parce qu'ils ont autorisé un versement d'argent très important de Doha, c'est-à-dire du Qatar, que les relations sont bonnes. Alors que, en vérité, l'opération est en cours depuis déjà plusieurs semaines, il y a des signaux très forts qui sont au rouge le 6 octobre. Il va y avoir néanmoins une réunion qui va durer 1h30. 1h30 d'appels téléphoniques cryptés qui va permettre de mettre tout sur la table. Et puis, la conclusion va être terrible. La plupart des généraux israéliens vont se dire que finalement, c'est à peu près comme d'habitude et qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Et c'est évidemment une erreur majeure. Une erreur majeure que ce même commandement militaire va devoir réparer. Parce que depuis ce 7 octobre 2023, qu'est-ce se passe-t-il ? C'est ce que nous racontons, puisque un tiers du livre, c'est sur les événements du 7 octobre, leur analyse. Le tiers suivant, c'est sur la riposte qui va s'organiser. Et le détail ensuite, le dernier tiers, le détail de toutes les opérations qui ont lieu. La finalité étant deux choses. D'une part, de restaurer la puissance militaire d'Israël, la crédibilité, et donc continuer à inspirer la peur. Ça, c'est très important dans la stratégie israélienne. Mais aussi changer de paradigme de défense, c'est-à-dire que pendant très longtemps Israël, jusqu'en 1967, Israël a pensé que il fallait pour se défendre être à l'offensive. Et puis après, il y a eu l'idée, un peu comme la France a connu avec la ligne Maginot, l'idée de s'abriter derrière des fortifications un peu partout, et donc finalement que ça irait comme ça. Et puis là, depuis maintenant 18 mois, Israël a changé de logiciel et ne tolérera plus à ses portes, on va dire, de peuples ou de puissances qui veulent sa destruction. Enfin, le dernier point important, c'est évidemment que c'est une guerre contre l'Iran qui se joue. C'est pas simplement contre le Hamas. On a une vision un petit peu réductrice. Toujours, il y a deux manières de suivre ce conflit. Il y a ceux qui regardent les comptes Instagram d'Agi+, et qui brandissent les photos des enfants palestiniens, qu'on est tous bouleversés par ces images, évidemment. Mais il y a aussi une redistribution des cartes dans la région. Il y a une guerre à mort qui se joue aujourd'hui entre Israël et Iran. Israël ayant décidé de se débarrasser de ce qu'ils appellent la pieuvre, c'est-à-dire les 4 tentacules que sont le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et puis le régime de Bachar el-Assad qui menaçait la survie d'Israël, mais aussi la tête de la pieuvre qui est le régime des mollahs. Et c'est ce que nous annonçons finalement, c'est que en 2025, peut-être 2026, on verra, mais il y a une finalité dans cette guerre que nous révélons, c'est la fin du régime iranien. Alors, ce livre sort aujourd'hui, 7 octobre, La riposte. Il sort aujourd'hui au moment où Emmanuel Macron a pris la parole pour vouloir reconnaître ces prochains jours un État palestinien. Je voulais qu'on écoute le président Macron. Il était interrogé par notre confrère Mohamed Bouafsi. C'est une interview qui a eu lieu manifestement dans l'avion et qui a été diffusée, l'avion présidentiel, et qui a été diffusée hier dans l'émission C'est à vous. On se bat pour Gaza, le retour de la paix, de la sécurité, l'humanitaire et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira
Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel, je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné ce sera juste. Et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qu'il doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas, d'être clairs pour lutter contre ceux qui nient le droit d'Israël à exister, ce qui est le cas de l'Iran, et de nous engager sur une sécurité collective de la région. Et notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs. La solution à deux États, c'est la position classique française depuis le général de Gaulle. Mais est-ce que vous pensez qu'après le 7 octobre, et puis après ce qui vient de se passer, ça fait 1 an et demi, et ça fera bientôt 2 ans, est-ce que vous pensez que cette solution, j'ai le sentiment que plus personne ne croit à la solution en deux États? D'abord, je dirais que le président, il a l'habitude malheureusement de marcher un petit peu à contre-temps. On n'est plus du tout effectivement dans cette logique-là aujourd'hui. Cette solution à deux États, je rappelle quand même qu'elle a été refusée 5 fois par les Palestiniens aussi. Oui. Il faut aussi le dire, on ne le dit jamais assez, mais à 5 reprises, en 36, en 47, en 2000, en 2008 et en 1967, à chaque fois, ça a buté sur le même problème, c'est-à-dire la reconnaissance d'Israël contre la reconnaissance de la Palestine. Et le problème, il est toujours le même, c'est-à-dire que les dirigeants palestiniens ne sont pas plus disposés aujourd'hui qu'hier à reconnaître aussi l'existence d'Israël. Donc, le président marche un peu à contre-temps, il marche un peu à contre-temps, je dirais, en plus, en ce moment, puisque le contexte et le soutien américain a radicalement changé depuis la nouvelle administration Trump, évidemment. Il faut savoir qu'Israël s'est vu livrer aujourd'hui des bombes qui étaient attendues depuis très longtemps et avaient été refusées par l'administration Biden. C'est ce qu'on appelle les bunker busters. Ce sont des bombes qui rentrent dans du béton comme dans du beurre et qui vont permettre des opérations sur les infrastructures iraniennes que veut évidemment Israël depuis longtemps. Et puis il y a une commande absolument faramineuse qui a été passée aussi, une commande qui annonce plutôt des jours mauvais que des jours de calme, une commande d'équipement militaire pour Israël de 7 milliards de dollars. C'est pas une petite commande et je pense pas que ce soit destiné à être stocké, si vous voulez, toutes ces armes. Alors évidemment, chacun s'interroge sur l'avenir aujourd'hui de ce qui peut se passer avec le Hamas qui prend souvent en otage, disons, les populations. J'ai vu d'ailleurs pour la première fois une sorte de révolte parfois des Palestiniens contre le Hamas. Oui, on en parle assez peu, mais aujourd'hui 5% seulement de la population palestinienne est derrière le Hamas, ce qui veut dire que 95% ne l'est plus. De toute façon, la stratégie du Hamas, et c'est pour ça qu'il faut surtout pas que le président reconnaisse en ce moment l'État palestinien. Il aurait fallu le faire avant, ou alors le faire quand la guerre sera terminée. Mais là, c'est, si vous voulez, quelque part récompenser cette stratégie sacrificielle du Hamas pour sa population. Car de quoi s'agit-il? Le Hamas, de toute façon, pense qu'il faut sacrifier des centaines de milliers de Palestiniens. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est la destruction d'Israël. Donc, vous voyez que on est aujourd'hui dans un mouvement qui est à la fois pour les Palestiniens, une impasse totale. Le Hamas a conduit à une impasse totale. Je rappelle qu'aujourd'hui, 70% du territoire palestinien a été détruit dans des bombardements. Donc voilà où l'opération du 7 octobre, le massacre, le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, a conduit. Le territoire palestinien est littéralement fusillé. Et aujourd'hui, écoutez, on n'est pas, je dirais, dans un avenir très très radieux. Stéphane Simon à 12h26 et je rappelle votre livre 7 octobre, la riposte. C'est également l'occasion d'étudier Israël-Iran, ce dont vous avez parlé, cette guerre secrète qui change le monde. C'est aux éditions Fayard. Je vous remercie grandement. C'est toujours trop court bien sûr et on aimerait rester plus longtemps avec vous, mais vous pouvez évidemment lire ce livre qui est sorti donc aujourd'hui.